aujourd'hui on se trouve à Sournia dans le Fenouillède pour une belle petite escapade où nous irons jusqu'à Campoussy. Donc voilà, on va découvrir ces deux petits villages reculés du Haut-Fenouillède. Vraiment des communes vraiment sympathiques qu'on vous invite à découvrir. Vous le verrez de toute façon via cette randonnée. Sournia qui compte 3 protections classées au monument historique, et à Campoussy on verra l'église Saint-Étienne classée également au monument historique. Alors, rien de bien compliqué pour cette balade, même si le balisage laisse à désirer, mais bon, c'est pas grave. Sur le forum, on vous mettra l'itinéraire de façon à ce que vous ne vous perdiez pas. Juste un petit conseil, prenez les serviettes. Je vous expliquerai en fin de parcours, parce que c'est vrai qu'on va souvent longer la D6, même la traverser, la rivière qui se jette dans la Glie en signant. Et le problème de la D6, c'est que le cours d'eau est très fort, donc vous n'y échapperez pas, il faudra la traverser pieds nus. Donc prenez quand même les serviettes. Allez, je vous laisse tranquille et je vous retrouve au camping du Moulin, là où commence la randonnée, au plan d'eau. À de suite. Donc voici, nous traversons ce plan d'eau avec ce petit pont en béton. Donc, je vous rappelle, au début, nous sommes sur le GR36, balisage rouge et blanc, qui part de Ouistreham dans le Calvados. Je ne cesse de le répéter, mais bon, et qui se termine à Bourg-Madame, dans notre 66 adoré. Allez, on va laisser la nature parler en ce début de randonnée. Voilà, après avoir suivi le plan d'eau, on va atterrir sur une route où on abandonnera le balisage du GR36 qui monte à droite sur un sentier. On va continuer sur la route quelques hectomètres, ignorer une première intersection à gauche et prendre la suivante sur la gauche. Donc on va suivre cette mini-route, je vais dire, pour récupérer une piste, la DFCI F80, qu'on va suivre à droite. Nous voici à la Croix et au Roc de Donzeil. Voilà, avec une superbe vue derrière moi là sur Sournia. On est vraiment très bien. On est à quelques hectomètres de Campoussy. Donc voilà, on va longer un sentier rectiligne avant d'entrer dans ce très beau village. On se dit à tout à l'heure, à de suite même. Donc ça y est, on arrive sur la route qui mène à Campoussy. On va passer devant la croix de Campoussy. Alors avant de continuer le chemin, on va un peu déambuler dans le village, histoire de vous montrer un petit peu les ruelles et l'église Saint-Étienne classée au monument historique. Voilà, il y a plein de choses à faire à Campoussy. On le verra un peu plus tard. En tout cas, il y a des dolmens, des puits, et vraiment les ruelles sont sympas. Regardez, je vais vous montrer ça de suite. Donc nous voici dans les rues de Campoussy. On déambule un peu dans ce village vraiment sympathique avec l'église Saint-Étienne classée au monument historique. Donc voilà, elle est vraiment pas mal cette église. Et ce village vraiment est reposant. On est vraiment très très bien dans les terres du Haut-Fenouillède. Voilà, avant de reprendre l'itinéraire tranquillement, j'apprécie d'être dans ce très très beau village qui mérite vraiment un beau détour. Voilà, après avoir traversé la piste, à la fin de la piste, là vous avez un petit chemin à droite, très étroit, qui descend. Donc vous le prenez, de toute façon vous n'avez pas le choix, il n'y a que ce chemin. Et là, regardez, on franchit un pont romain du XIIe siècle. Bien sympathique.
ce petit pont. Et on continue notre escapade, doucement mais sûrement. Allez, on franchit un nouveau pont au double arceau sur la D6. Vraiment, on est vraiment bien, je vous laisse profiter. La D6. On est vraiment très très bien. Entre Sournia et Campoucy, vraiment, c'est parfait. Donc après avoir emprunté le pont, attention, une montée de quelques hectomètres assez sportive, cette montée. Bon, rien de méchant non plus, attention, hein. Mais c'est vrai que comme on a fait beaucoup de plats jusqu'à maintenant, ça réveille. Donc on va monter et on va, après avoir dépassé cet oratoire, donc on va arriver à un petit carrefour de piste avec une petite cabane. Et on va pas prendre le chemin qui descend, on va prendre la piste là, à plat, histoire de faire du bien un petit peu aux jambes après cette montée abrupte. Donc ensuite on va atterrir sur la route principale. On va faire très attention bien sûr, on va la prendre à gauche et de suite après à droite où il y a marqué Chapelle Sainte-Félicité. Et nous y voici aux ruines de la Chapelle Sainte-Félicité, classée au monument historique. Elle est vraiment très très belle cette chapelle. Voilà. Et en dessous coule la D6 qui, comme je vous l'ai dit, va se jeter dans la glie un peu plus loin à Ansignan. En tout cas, voilà, on est vraiment très très bien. Elle est bien située cette chapelle. L'occasion de faire un petit pique-nique même, il y a de l'espace. Voilà, on n'est plus très loin de Sournia, donc on va vraiment apprécier la fin de cette randonnée avec les oiseaux, la D6. Bref, je laisse la nature parler. Donc voilà, après avoir franchi la D6 pieds nus, c'est pour ça que je vous ai conseillé de prendre une serviette parce que le cours d'eau est vraiment très fort et donc prenez pas de risque, hein. Vous prenez la serviette, vous enlevez les chaussures et vous traversez sans vous faire de mal et sans prendre de risque la rivière. Et puis pour la circulation du sang, ça fera du bien aux pieds. Voilà, donc c'est sur ce petit passage que je vais vous quitter en espérant que cet itinéraire vous a plu. En tout cas, moi, franchement, je me suis régalé dans le Fenouillède entre Sournia et Campoucy. Bien sûr, l'itinéraire randonnée, vous le retrouverez sur poexpress.forumgratuit.org. Toutes les photos sur POExpress, laroutedescatalans.com et bien sûr ce reportage sur tv4.fr tv4.fr qui va vous permettre vraiment de découvrir, de faire plus ample connaissance avec les Pyrénées-Orientales. Et nous, on se dit à très très vite sur les sentiers dans notre cher et tendre 66. Bye bye les amis.